Bonjour et bienvenue à tous. N'hésitez pas à donner un j'aime à la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Dans cette vidéo tu découvriras un homme qui se laisse mordre par des serpents au nom de la science. Pour créer un antivenin universel destiné à sauver les humains des morsures de serpents dans le monde entier, un immunologiste s'est allié avec un homme qui a volontairement reçu des centaines de doses de venin mortel. Tim Fried a été mordu par des serpents venimeux à plus de 200 reprises, et presque à chaque fois, il l'a voulu. Cobra, mamba, vipère, taipan, serpent à sonnette et bongar mortel. Il s'est volontairement offert au crochet de tous ces reptiles, sollicitant ce qui pourrait être une morsure potentiellement fatale de certains des animaux les plus redoutés de la planète. Fried, un ancien mécanicien originaire du Wisconsin, est aujourd'hui directeur de l'herpétologie pour l'entreprise californienne de recherche sur les vaccins Antivax, qui tente de produire un antivenin universel pour tous les serpents les plus mortels du monde. Mais lorsqu'il a commencé cet étrange passe-temps, il n'était qu'un collectionneur amateur de serpents. Lorsqu'il était au lycée, il parcourait la campagne du Wisconsin à la recherche de couleuvres, qui ne sont que légèrement toxiques. Avec le temps, cela l'a conduit à prendre des serpents beaucoup plus venimeux comme animaux de compagnie et à les garder dans des vivariums, chez lui. Cobra, mamba, taipan, serpent à sonnette aux grandes dames de ses parents, sa collection n'a cessé de croître. Constamment exposé à des risques d'envenimation, Fried a réalisé qu'il lui fallait, d'une manière ou d'une autre, développer une certaine immunité. Sa théorie était que, en poussant son corps à produire des anticorps en réponse aux toxines, il pourrait être physiquement plus à accent grave même de faire face à une future morsure. Il a donc commencé à extraire les venins de ses serpents de compagnie et à se les injecter à plusieurs reprises. Il a pris soin de les diluer, tout comme le font les fabricants commerciaux lorsqu'ils extraient des anticorps de chevaux ou de moutons pour produire des antivenins. C'était difficile parce qu'aucun livre n'existe sur le sujet. Je me suis donc débrouillé en prenant beaucoup de notes et de photos. Plus de 700 envenimations. C'est en 2001 que Fried a reçu sa première morsure potentiellement mortelle, mais ce n'était pas intentionnel. Alors qu'il était chez lui, dans le Wisconsin, et qu'il extrayait le venin de son cobra égyptien de compagnie, le reptile s'est retourné et lui a mordu le doigt. Déjà doté d'une certaine immunité, Fried a été peu affecté. Mais à peine une heure plus tard, il était en train de manipuler un cobra à monocle lorsque celui-ci s'est élancé et a planté ses crochets dans son biceps droit. Transporté en urgence à l'hôpital par sa femme et son voisin, il est resté 4 jours dans le coma. Après avoir repris connaissance, il a réalisé que l'auto-envenimation était une activité qu'il devait soit abandonner, soit perfectionner. J'ai choisi la deuxième option. Et c'est bien ce qu'il a fait. Au cours des 17 années suivantes, il a régulièrement mélangé ses fluides corporels avec ceux de toute une série de serpents exotiques. En plus des 200 morsures directes, environ 500 doses supplémentaires lui ont été administrées par aiguille hypodermique. Parmi les venins les plus toxiques, il a notamment reçu ceux des taipans côtiers, des cobras d'eau, des cobras égyptiens, des crotales diamantins, des crotales de Mojave, des 4 espèces de mambas et de divers bongars. Je voulais prendre les pires serpents de la planète et les battre, se souvient-il. Douloureux, mais utile. En général, lorsqu'un serpent mord, du venin liquide est injecté dans la chair de sa victime le long de rainures dans les crochets, ou à travers les crochets qui sont creux. Et c'est douloureux. Presque chaque morsure est douloureuse, dit Fried, qui offre généralement ses avant-bras aux reptiles. Comme une piqûre d'abeille multipliée par 100. Cependant, il insiste sur le fait qu'il n'a jamais été motivé par un quelconque plaisir apporté par la douleur. Tout cela faisait plutôt partie d'une expérience scientifique visant à découvrir s'il pouvait, par le biais de son propre système immunitaire, vaincre certains des animaux les plus toxiques de la nature, et par la même occasion, aider les autres êtres humains. Il est difficile de déterminer avec précision quelles sont les espèces de serpents les plus venimeuses au monde. Selon l'Australian Venom Research Uni, en termes de venin réel, le plus toxique de tous est celui du taipan du désert, Oxuranus microlepidotus, qui habite le centre-est de l'Australie. Il contient un mélange de toxines qui affectent le sang, les muscles et le système nerveux. Le Journal of Herpetology prévient qu'une seule morsure contient suffisamment de toxines pour tuer au moins 100 humains adultes. Heureusement, l'animal est plutôt reclus et vit dans des régions arides où les humains ne le rencontrent que rarement. Plusieurs espèces de serpents de mer de l'Indo-Pacifique sont presque aussi toxiques, tels que Episuru duboisi, le pélamide bicolore ou encore Hydrophis peroni. Là encore, comme il ne se mêle que rarement aux humains, il cause rarement de décès. L'Organisation mondiale de la santé,
OMS, estime que 5,4 millions de personnes sont mordues par des serpents chaque année, et que jusqu'à 2,7 millions d'entre elles sont envenimées. Entre 81 000 et 138 000 personnes succombent à ces morsures, et jusqu'à 400 000 personnes sont amputées d'un membre ou souffrent d'autres handicaps permanents. Les régions tropicales et subtropicales d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine sont les plus touchées. Les travailleurs agricoles, mais aussi les jeunes enfants en raison de leur masse corporelle plus faible, sont les plus exposés au risque de décès. Le manque de chaussures rend les travailleurs ruraux pauvres particulièrement vulnérables. Et il est possible que de nombreuses autres victimes ne soient pas signalées. Selon l'Organisation africaine de la santé, cela s'explique par le fait que les victimes se font soigner par des sources non médicales ou n'ont pas accès aux soins de santé. Le danger pour les humains. Environ 600 espèces de serpents venimeux rampent actuellement sur notre planète, mais seule une dizaine de groupes d'espèces sont responsables de la plupart des décès et des handicaps dus aux morsures de serpents chez les êtres humains. Comme l'avertit l'OMS, certains se trouvent à proximité des agriculteurs qui n'ont pas de chaussures adéquates à leur disposition. D'autres sont plus agressives, ou délivrent leur venin plus efficacement, ou en quantité suffisamment importante pour tuer des humains. Si l'on tient compte de ces facteurs, statistiquement, les serpents les plus mortels sont le mamba noir, le taipan côtier, le cobra indien, le bongar indien, la vipère de Russell et l'échide carénée. Cette dernière, dont le nom scientifique est Echicarinatus, vit au Moyen-Orient et en Asie centrale, notamment dans le sous-continent indien, et est considérée par de nombreux herpétologistes comme la plus grande tueuse d'êtres humains, relativement petite, ne dépassant généralement pas les 60 cm, elle est discrète mais extrêmement agressive. Elle se tient en forme de spirale, et place sa tête au centre, de sorte que lorsqu'elle frappe, elle s'élance comme un ressort. Une étude universitaire menée en 2020 a révélé que, rien qu'en Inde, 58 000 personnes meurent chaque année de morsures de serpents et, dans la plupart des cas, l'échide carénée est la coupable. Un herpétologiste britannique connaît bien cette créature mortelle, le professeur Nicholas Caswell, directeur du Centre de recherche et d'intervention sur les morsures de serpents de la Liverpool School of Tropical Medicine, au Royaume-Uni. Créé au début des années 1980, le centre abrite aujourd'hui 200 serpents venimeux d'une cinquantaine d'espèces différentes et constitue le plus grand herpétarium du pays. Ce n'est pas la toxicité de leur venin, c'est plutôt un problème socio-économique car elles habitent des régions où les habitants travaillent dans l'agriculture, généralement sans chaussures ni gants de protection, et elles mordent un très grand nombre de personnes. Il faut souvent plusieurs heures ou plusieurs jours à une victime pour pouvoir se rendre dans un centre de soins approprié. Il arrive qu'elle se tourne d'abord vers les médecines traditionnelles. Le tout premier antidote pour les morsures de serpents destinées aux humains dans le monde a été produit par le médecin français Albert Calmette en 1895, et la science médicale a relativement peu progressé depuis lors. Les objectifs. Chez Sentivax, avec leur antivenin universel tant rêvé, Glanville et Fried souhaitent révolutionner ces méthodes dépassées, en utilisant les anticorps de Fried. Ils espèrent cibler les sites de liaison aux protéines communs aux serpents les plus mortels. L'un des anticorps de Fried, qui l'ont baptisé Senti, LNX-D9, présente un intérêt tout particulier. Lors d'expériences menées sur des souris de laboratoire, il a fourni une protection complète et largement neutralisante contre le venin entier du cobra à monocle, du mamba noir, du tricot rayé jaune, du cobra égyptien, du cobra du Cap, du cobra indien et du cobra royal. Glanville estime qu'il procédera à des essais d'antivenin universel sur l'homme d'ici 2 ans. Il espère, dans un monde idéal, pouvoir mettre un produit sur le marché 3 ans plus tard. Il pourrait se présenter sous la forme de seringues prêtes à l'emploi qui pourraient être conservées à température ambiante dans les cliniques médicales sur le terrain. Les hôpitaux pourront être éloignés des victimes, ajoute-t-il. Mais chaque village aura une clinique médicale, souvent juste une pièce dans la façade de la maison de quelqu'un. Si quelqu'un se fait mordre, il faudra qu'un coureur sorte et lui administre l'antivenin. De nombreux autres centres de recherche dans le monde poursuivent des objectifs similaires. L'un des principaux organismes de financement dans ce domaine est le Wellcome Trust, basé à Londres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la notification.